Le candidat à la présidentielle santoméenne, Mickey Joao, a lancé sa campagne électorale ce lundi 6 juillet 2026 en plaçant l'énergie et l'économie au cœur de son programme. Lors d'une visite à la direction de la compagnie d'eau et d'électricité, il a prôné une réforme profonde du secteur à travers le déploiement de panneaux solaires, l'exploitation du potentiel hydroélectrique et l'éolien pour stopper les coupures d'eau courant. Sur le volet social, le candidat s'engage à réduire les salaires excessifs de l'administration publique afin de lutter contre les inégalités et redistribuer plus équitablement la richesse nationale. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et son homologue émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se sont entretenus ce mercredi 8 juillet 2026 à Abu Dhabi pour sceller une nouvelle étape de leur partenariat stratégique. Au cœur de cette rencontre diplomatique, au sommet figure le renforcement de la coopération bilatérale, la sécurité régionale et l'accélération des investissements émiratis au Tchad. La rencontre intervient alors que le volume officiel des échanges commerciaux globaux non pétroliers entre le Tchad et les Émirats arabes unis est évalué à 1,9 milliard de dollars. Le Gabon a inauguré le 3 juillet son premier data center souverain dans la zone économique spéciale de Nkok, près de Libreville, réalisé par ST Digital grâce à un investissement de 8 milliards de francs CFA financé par des capitaux africains. Cette infrastructure certifiée Tier 3 permettra d'héberger localement près de 95% des données nationales. Un protocole d'accord a également été signé entre ST Digital et le ministère de l'économie numérique afin d'accélérer la digitalisation des services publics et de renforcer les capacités nationales en matière d'innovation. À l'approche de la clôture de la campagne cacaoyère 2025-2026 au Cameroun, le prix du kilogramme de fèves de cacao a atteint un niveau record de 2600 francs CFA dans les bassins de production selon les données publiées le 7 juillet par l'Office national du cacao et du café. Cette hausse prolonge la remontée des prix observés depuis plusieurs semaines, mais demeure inférieure au record de 5 400 francs CFA et 6 000 francs CFA enregistrés lors des deux précédentes campagnes, dans un contexte de détente des cours sur le marché international. La République démocratique du Congo a marqué les esprits au championnat d'Afrique de boxe de la zone 3 disputé à Libreville au Gabon. Avec 15 médailles remportées en autant d'athlètes engagés, dont 11 en or, 2 en argent et 2 en bronze, les Léopards ont terminé en tête du classement. Cette performance confirme la bonne dynamique de la boxe congolaise, portée notamment par ses champions d'Afrique en titre et une nouvelle génération de boxeurs prometteurs. La compétition a réuni 4 pays, le Gabon, la RDC, le Congo-Brazzaville et le Cameroun.